Bonjour mes amis Balance, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de 2020. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vos préparations à vos fêtes se passent très bien et que voilà, qu'il y aura plein de joie et d'amour dans vos foyers. On va regarder ensemble la coupe et je vous remercie au passage pour vos petits likes, pour vos abonnements, pour parler un peu de haut du lit tarot joli autour de vous. Merci beaucoup de partager également l'heure d'anniversaire et pour Noël justement c'est le moment où on peut aussi envoyer des petits cadeaux sous forme de vidéo justement. Alors on va regarder la coupe pour vous en Balance pour 2020. Alors là c'est vraiment très signifiant, hein. On vient de passer certainement pour certains d'entre vous du moins des épreuves de solitude, des épreuves de pas forcément d'incompréhension, mais de distance vis-à-vis des autres, pas toujours compris par les autres. Et on va vers retrouver sa puissance, retrouver sa propre, comment dire, chance quelque part. Je trouve que c'est vraiment très beau, hein. Dans l'autre sens, ça aurait été beaucoup plus compliqué à définir et en même temps aussi à vivre, je pense. Mais là, ce qui est beau, c'est que, vous voyez, cette carte de gauche fait partie du présent de votre vie, du passé de votre vie, excusez-moi, mais c'est quand même un peu le présent, bien sûr, hein. On va dire que c'est un passé teinté du présent d'aujourd'hui, voilà. Et là, vous avez le futur teinté du présent d'aujourd'hui, si vous voulez mieux comprendre ce que je veux dire. Et là, vous avez votre part de libre arbitre qui est le présent-présent, c'est-à-dire ici et maintenant. Demain matin, quand vous vous réveillerez, ce sera encore ici et maintenant, et c'est tous les jours l'ici et maintenant. Donc, vous comprenez, il y a une énergie d'avant, une énergie d'après, et nous, c'est à nous de faire, ici et maintenant, et de transformer justement, et créer le futur positif dans ce qu'on va ce que je vais essayer de vous définir. Donc ici, on a comme, oui, une espèce de lourdeur de vie qui, alors, je ne sais pas, hein, pour certaines personnes, tout simplement, ça pouvait être physique, hein. Par exemple, vous aviez une espèce d'handicap, quelque chose qui vous empêchait d'y aller, quoi, hein. Et là, on retrouve une mobilité, on voit bien que c'est quelque chose qui est dans la mobilité, ça, dans la chance de pouvoir bouger, quoi. Ici, on ne peut pas, et ici, on peut, vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, ça vous parlera de manière différente en fonction de votre propre histoire de vie, ami Balance. Mais pour l'année 2020, on peut dire que là, vous quittez un gros manteau bien lourd, quoi, sur les épaules. Et enfin, vous allez voir le jour, vous allez voir un petit peu plus de... vous allez reprendre votre... je ne vais pas dire votre courage, parce que vous en avez déjà, mais une confiance en la vie, une confiance dans les signes que vous donne la vie. C'est vraiment la chance, quoi. La chance, c'est vraiment voir les signes. Vous comprenez? Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Alors, je vois même des choses par rapport à des rhumatismes, quelque chose comme ça, ça peut s'arranger, hein, ça peut s'arranger. Et si ce n'est pas physique, c'est une lourdeur, pardon, à un autre niveau, ça pourrait être peut-être une lourdeur administrative, quelque chose qui vous a bloqué. Et ici, vous voyez, ouf, on va au succès là, on va au succès. Donc on sort de la prison et on se libère, hein. On sort de l'échec et on va à la réussite. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Ça c'est très important de le voir vraiment pour votre année, quoi, hein. C'est les premières cartes qui sortent pour votre année, donc votre année sera placée sous le signe de... C'était tristouné avant, mais là on y va, là c'est beaucoup plus clair, et là j'ai mon pouvoir qui revient, d'accord? Alors, il y a eu aussi, je pense, des blocages, ça pouvait être administratif d'ailleurs, ça pouvait être des blocages qui étaient liés aussi à des empêchements pour ne pas blesser les autres, des empêchements pour ne pas
euh, comment pourrais vous dire ça? Pour, pour pas non plus aller trop vite, tout simplement. Vous ne vouliez pas aller trop vite. La balance, c'est vrai qu'elle a quand même un petit peu tendance à prendre son temps hein, en même temps, vous comprenez? Donc, si c'est ça, c'est pas bien grave. Hein, bon. Et ici, on part de cette énergie-là pour aller vers quoi? Pour aller vers apprendre, comprendre, euh, euh, faire de ce qui s'est passé avant ben, une richesse, une connaissance. On est comme même si on est très jeune, hein, c'est pas une question d'âge, mais on est en train d'apprendre de nos propres expériences. Et nos expériences ont été très, je trouve, en dents de scie, c'est-à-dire beaucoup de bonheur et beaucoup de malheur et beaucoup de bonheur, quelque chose comme ça, quoi. Et du coup, c'est délicat, difficile à vivre et en même temps, on en sort, on en sort, on va vers vraiment, je me libère par le fait de comprendre ce qui se passe. Hein. On va aller un peu plus loin, bien sûr. Hein. Pour vous, en tout cas, ami Balance, il y a eu certainement des excès d'optimisme. Alors, c'est pas vraiment le mot que je cherche. C'est pas des excès d'optimisme, c'est des excès de confiance, justement, des fois trop et un peu à tort et à travers, comme si vous aviez rêvé un peu de quelque chose qui était possible et c'était pas vraiment ça, quoi. Du coup, vous avez besoin de renouveler quelque chose, de renouveau, euh, de sortir de quelque chose qui était un petit peu trop ritualiste, comment dire, euh, comme si vous aviez créé vous-même votre propre, je ne vais pas dire votre prison, mais si vous aviez créé vous-même votre problème, quoi. Hein. Mais vous le savez, vous avez compris maintenant. Donc il y a un renouveau qui va s'installer en vous. Il y a un renouveau qui s'installe. On va regarder maintenant ce que disent les maisons, hein, les domaines de la vie, parce que là, la coupe, finalement, c'est toujours un petit peu, ça dépeint un peu l'année, mais évidemment, c'est pas complet. Hein, c'est beaucoup moins complet que ne sont les maisons astrologiques. Donc, je vous retrouve après le petit battement des cartes, que j'accélère un peu pour la vidéo, pour que ça aille un peu plus vite pour vous, mes amis. À tout de suite. Tarot intuitif. J'espère que vous voyez bien l'image, mes amis. J'essaie de vous centrer un petit peu tout ça. Ouais, ça a l'air de bien se passer. Alors, on commence par la maison 1, la maison du libre arbitre. Qu'est-ce que ça nous dit? Crucial, ça nous dit vraiment, c'est maintenant pour vous que ça doit bouger. Hein. C'est très clair, très net. C'est pas une question de mois là. On n'est pas sur le mois de janvier ou quelque chose. On est vraiment, qu'est-ce que c'est que ma volonté cette année? Qu'est-ce que c'est ce qui doit me guider quelque part dans mes actes cette année? Et ben, c'est de prendre la faute puis d'y aller, quoi. Hein. Alors, c'est une carte évidemment qui parle de transformation. C'est drôle, on a fini par ça tout à l'heure quand on parlait vous savez, de la coupe. Quelque chose doit changer en vous. Regardez, c'est vraiment magique. Vous êtes en train de changer quelque chose en vous. Ça ne regarde personne, ça n'appartient qu'à vous. Là, on ne parle pas des domaines X, Y, c'est vous, c'est votre maison 1. Donc, c'est votre libre arbitre à vous. Et votre libre arbitre à vous, il est teinté de transformation, de changement, de besoin que les choses, une fois pour toutes, prennent une autre allure, prennent un autre essor. Donc, c'est vraiment merveilleux. Hein. Alors, par contre, ça, c'est le côté positif. Il faut quand même toujours parler du côté négatif, non pas pour qu'il arrive, évidemment, je ne le souhaite à personne, jamais, mais pour que justement on puisse, en parlant, éviter que ça arrive, ce qui est très différent. C'est un homme averti en vaut deux, ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le plan de la santé, vous devez penser à vous. C'est très important de vous faire plaisir.
Faites-vous plaisir, pensez à vous, ne vous oubliez pas physiquement. Ça, c'est aussi un peu le revers de la médaille. Quand on va être beaucoup dans l'action, alors on croit qu'on est l'action et on oublie qu'on est là et que ce n'est pas l'action qui est nous. Nous sommes là et c'est nous qui produisons l'action. Mais si on ne se soigne pas nous, si on ne fait pas attention à nous, il n'y aura pas d'action. Vous comprenez? D'accord? Je vous le dis vraiment en toute sincérité. Méfiez-vous de ça. N'allez pas trop vite quand vous faites quelque chose et ne vous précipitez sur rien. Mais ne vous oubliez pas surtout. Si vous êtes quelqu'un qui fait du yoga et que pendant 3 mois vous décidez d'arrêter, non, ne le faites pas. N'arrêtez pas. Hein? Faites vraiment ce qui vous fait plaisir. C'est très important. Parce que sinon, vous risquez de sombrer dans le côté négatif de cette carte qui fait toujours très peur aux gens, mais qui ça ne sert à rien d'avoir peur. Il faut juste entendre que c'est une carte qui est très forte, très puissante, et qu'elle peut aussi vous faire vous oublier. Donc ne vous oubliez pas, vous n'êtes pas un squelette, justement, vous êtes un être de chair, avec des muscles, avec un corps, avec un mental, et vous devez manger équilibré, vous devez vous occuper de vous, faire votre petit, je sais pas ce que vous faites, qui vous fait du bien, votre yoga ou ou aller tous les lundis faire votre Zumba, hein. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, je ne sais pas ce que vous faites, mais il y a forcément des choses qui vous font du bien, donc faites-le et ne vous oubliez pas. Voilà ce que je veux vous dire. Pour la maison 10, c'est la maison du moi social. Donc là, c'est vous par rapport à cette transformation qui doit absolument intervenir dans votre vie, mais à votre niveau, c'est vous dans votre personne profonde. Hein. Là, c'est le moi social. Alors, le moi social, c'est... On voit quelqu'un qui est plus versé vers vers des mouvements, d'accord, aussi. Créatif aussi, hein, comme là d'ailleurs, hein, c'est beaucoup plus parlant là. Mais ici, c'est plus subtil les mouvements, hein, ça va être des mouvements de va-et-vient par rapport à des personnels de travail au boulot par exemple. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui sont en management dans les personnes qu'on voit maintenant là, dans les balances, qui font du management d'entreprise, ou je ne sais pas, qui serait susceptible de faire rentrer des nouvelles personnes dans votre travail, ou c'est vous qui le ferez, je ne sais pas. Il y a comme des mouvements de personnel, je pense. Ou des changements même, peut-être de statut de personnel, je ne sais pas, il y a des choses comme ça. Est-ce que c'est pas vous qui avez envie d'un mouvement dans votre travail, d'un mouvement, d'un changement, hein, c'est possible aussi. Hein. Voilà ce qu'on peut voir pour l'instant, en tout cas. On va regarder la maison 12. La maison 12, elle va empêcher ça de se faire. Moi, je vous le dis à l'avance, c'est la maison de l'inconscient. Qu'est-ce qui fait que quelquefois, on a des volontés, on a des besoins, des envies, lesquelles ne se font pas. Bien souvent, ce n'est pas que les autres qui sont accusés, quelquefois à raison, quelquefois à tort, mais souvent on dit que c'est la faute des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, non, c'est nous-mêmes. Nous avons un inconscient qui, lui, charrie beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'empereur en 12. Donc, en quoi l'empereur empêcherait celui-là? Écoutez, c'est drôle. Si vous calculez le chiffre 4, ça reste un 4. Si vous calculez le chiffre 13, ça fait un 1 avec un 3, ça fait 4. 1 plus 3 égale 4. On retrouve un petit peu le même esprit, c'est-à-dire le côté rationnel, le côté de la matière, c'est-à-dire le côté très carré. Hein. Alors peut-être que chez vous, en tout cas pour certains d'entre vous, ce sera plus vrai que pour d'autres, bien sûr, il y a un côté tellement rationnel que ça empêche de laisser de la place pour autre chose. Du coup, la transformation ne peut pas se faire parce qu'on est persuadé que c'était comme ça avant, il faut que ça reste comme ça après. C'est pas toujours vrai, c'est pas toujours vrai. Ce qu'on a cru qui était vrai il y a 3 jours peut tout à fait avoir changé de bord si on a pu avoir des preuves que ça existe, par exemple. Donc, il y a un côté très têtu, j'ai envie de vous dire ça. Je vous le dis avec toute mon amitié, hein, c'est pas du tout un jugement, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, moi, que vous soyez têtu, ça ne me dérange pas, bien sûr, hein. Mais là où ça blesse, cette année, en tout cas pour vous en 2020, c'est que vous allez devoir vraiment changer votre personnalité par rapport à des choses qui vous, je ne sais pas, qui vous font pas du bien, quoi.
et vous vous accrochez encore un peu, et c'est normal, hein, c'est normal, c'est humain, je veux dire, à des valeurs, voilà, à des valeurs anciennes, à des valeurs, je ne sais pas si c'est à cause de votre papa, par exemple. Il y a un côté très lié à un patrimoine, lié à quelque chose de culturel, qui vous a toujours fait croire que les choses étaient comme ça, foncièrement comme ça, que ça ne peut pas changer, que c'est comme ça. Vous voyez, c'est un peu, cette carte-là, c'est un peu le patriarche qui dit à table, non, j'ai dit que c'était comme ça, et c'est comme ça, ça ne changera jamais, c'est comme ça. C'est un peu ça qui est pesant. Et du coup, ça me ramène à votre coupe tout à l'heure où on voyait l'ermite à gauche. Vous voyez, ce petit bonhomme qui est un peu lourd, il a une cape très lourde, quelque chose qui l'empêche d'avancer. Vous vous rappelez de ça? Et qu'est-ce qu'on avait en face? Maintenant, il faut que ça me revienne, mais je crois qu'on avait le chariot d'ailleurs, ce qui l'empêchait de marcher à ce monsieur. C'était ça, cette lourdeur. Je crois. Enfin, on regardera quand vous aurez terminé la vidéo. Regardez de nouveau cette coupe, parce que là, comme ça, j'ai un peu oublié. Il y a beaucoup de cartes qui sortent en même temps. Mais voilà. En tout cas, méfiez-vous du côté à trop vouloir être stable, on s'enterre, on s'enfonce dans la terre. Alors que là, on vous demande justement on s'enfonce dans la terre, mais vous voyez, on fait du nettoyage dans la terre. Là, on est en train de... Comment voulez-vous semer des fleurs s'il y a encore des trucs qui restent? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut nettoyer. Donc, c'est difficile, parce que c'est un peu comme des valeurs qu'on vous aurait données à vivre, des fausses valeurs, je sais pas, mais en tout cas des valeurs qui n'ont peut-être plus lieu d'être. Et ça, franchement, c'est difficile. D'autant que la balance, c'est un signe très harmonieux, on le sait. Ce sont des signes qui n'aiment pas le combat, qui n'aiment pas se battre pour se battre. Donc, c'est pas facile. Et surtout quand c'est un combat envers des gens qu'on aime, ou des gens, ou soi-même même. Parce qu'il ne s'agit pas de combattre des personnes, là. Ce qu'on combat, c'est des idées, fausses idées qu'on aurait été, qu'on aurait eu parce qu'on nous a dit depuis tout petit que c'était comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est une réflexion qui vaut peut-être le coup d'être menée. Alors pour la maison 6, la maison du travail, de l'organisation et de la santé, on va se méfier déjà de tout ce qui est infectieux. Alors n'oubliez pas, si vous partez à l'étranger, de faire vos vaccins par exemple, et puis soyez attentifs quand vous vous lavez les mains, à faire attention, etc. Parce que des fois on est un peu négligent, on ne fait pas attention, il ne se passe rien, c'est pas grave, mais boum. Si vous travaillez à l'hôpital, méfiez-vous des choses comme ça qui traîneraient. Mettez des gants, par exemple. Donc, méfions-nous de ces maladies-là. À un autre niveau, par rapport à l'organisation, ça nous dit que c'est pas évident cette année pour vous, l'organisation, parce que vous risquez d'être un petit peu submergé par des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas en fin de compte. Des choses qui avant ne vous effleuraient même pas l'esprit et qui maintenant arrivent dans votre vie et vous vous dites, oh là là, je n'ai pas envie de faire ça, moi ça m'embête un peu. C'est pure organisation, pardon, mais avec la lune, ça prend des allures un peu rébarbatives, vous voyez ce que je veux dire, un peu, on n'a pas trop envie d'y aller, quoi, c'est pas notre tasse de thé, quoi. Bon. En tout cas, pour certains, ce sera ça, Je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Vous n'êtes pas là par hasard. Si c'est vous qui prenez le tirage, voilà. C'est peut-être que vous avez quelque chose à voir là-dedans. On verra bien. De toute façon, c'est vous qui me direz dans vos commentaires, mes chers amis Balance. J'espère que vous allez me faire des commentaires. Je les lis tous. Pour l'instant, je peux encore le faire. Alors profitez-en. On est à 800 abonnés, plus de 800. Et on sera très vite à 900, ça c'est clair. Et peut-être 1000 avant fin janvier. Mais je peux encore vous lire parce qu'il n'y a pas encore trop de monde sur la toile. Après, je ne pourrai plus. Donc, profitez-en de faire des commentaires et à me demander vraiment que je revienne sur une carte ou si ça parle de quelque chose ou si dans votre domaine de vie, vous avez une question précise, je peux directement regarder ce qu'on avait tiré ensemble et voir ce qu'on peut en dire. D'accord? Ça, c'est du gratuit et c'est sur la toile. Bien sûr, si vous avez besoin d'un autre... d'un conseil plus personnalisé, vous savez que vous avez mon mail en dessous de la vidéo, bien sûr. Alors, on va regarder la maison des projets. On a une possibilité pour certains d'entre vous, alors certains pourraient peut-être bâtir une école à l'étranger, c'est quelque chose qui vient comme ça.
ou participer en tout cas à quelque chose qui serait lié à, à l'enseignement en général, ou créer une école, vous savez, comme on dit, une école alternative, quelque chose qui ne soit pas dans les cordes ou lié à l'académie, quelque chose qui soit, bon, certainement validé par l'académie, mais je veux dire, qui ne soit pas administratif comme les écoles d'aujourd'hui, d'accord? Il y a des écoles alternatives pour avoir d'autres savoirs, pour apprendre autrement. Alors, il y a ça, dans les projets qu'on pourrait avoir, il y a peut-être des projets aussi liés à des techniques, à apprendre des techniques nouvelles, hein, aussi, c'est possible. Moi, je vois bien aussi le domaine des enfants, quand même, des projets liés aux enfants, d'accord? Alors, on va regarder la maison 5, la maison de l'amour. Oh là là, que c'est joli ça, dites donc. Vous êtes gâtés, vous, hein? Alors, avoir le soleil sur la maison 5, c'est toujours très gratifiant. Parce que si on est en couple, ça nous parle simplement de deux personnes qui s'entendent plutôt bien, hein, mais qui auront cette année des échanges très à égal niveau. Il va y avoir comme quelque chose qui va les faire s'aimer comme des frères quasiment. Hein, vous voyez, frères, sœurs, ou voilà. Et pour d'autres personnes qui sont en couple, ce sera juste qu'on aura envie de bâtir des projets ensemble. Vous voyez, ça peut être ça, les enfants, hein, liés à ça, les enfants par rapport à ça. Oui, parce que là, on voit un couple qui est prêt à faire quelque chose ensemble, à créer ensemble. Il y a de la créativité là-dedans, hein, ça c'est sûr. Si ce n'est pas un enfant, ce sera autre chose, mais ça pourrait tout à fait être créer, je ne sais pas moi, une colonie de vacances, un projet de colonie de vacances, un projet dans un domaine qui pourrait intéresser des directeurs de colonies de vacances. Vous voyez, des choses comme ça. Parce que le soleil, c'est les vacances et ça, c'est l'enseignement. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Hein. Il y a de ça, d'accord? Donc là, c'est global, hein, c'est général pour l'année, bien sûr. Je vais vous donner un mois particulier, mais on verra si ça va bien tout à l'heure, d'accord? Alors, pour ceux qui n'ont pas trouvé l'âme sœur et qui sont encore seuls dans leur vie, mais qui chercheraient l'âme sœur, alors je vais vous rassurer tout de suite, il y a vraiment de fortes chances que vous trouviez l'âme sœur cette année avec ça. Hein. Alors là, plutôt 2 fois qu'1. Hein. Évidemment, ça veut dire que vous ne restez pas tout le temps chez vous, hein, et que vous bougez, parce qu'il ne faut pas non plus rêver, les petits anges ne tombent pas dans votre assiette comme ça tout cru, hein, ça c'est pas possible. Il faut aussi bouger et aller voir autour de vous ce qui se passe. Alors, dans quel cadre ça pourrait être rencontrer des personnes justement pendant les vacances, une personne que vous pourriez rencontrer pendant les vacances, même pas forcément les vacances au soleil d'été, hein, on peut dire les vacances, chaque vacances de l'année. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans le cadre du sport et des arts, alors je cherche, je ne sais pas, des arts martiaux, hein, je vous dirais ça, arts martiaux, du sport et tout ce qui concerne de près ou de loin le corps. Ça peut être l'esthétique, ça peut être vraiment des choses autour de ça. D'accord ? Et pour les personnes qui n'ont pas trouvé l'âme sœur, mais qui ne veulent pas la trouver, parce que ça arrive aussi, alors pour ces personnes-là en particulier, ça va être une année qui va vraiment les remplir d'énergie, parce qu'elles vont s'occuper d'elles, elles vont renouer avec ce dont elles ne s'occupaient pas d'elles, vous voyez. Et ça me fait penser à cette carte-là, quand même, qu'on a vue au début, où je vous disais qu'il ne fallait pas se négliger physiquement. Alors, il y a certains d'entre vous qui vont devoir vraiment pratiquer quelque chose pour arriver à se faire vraiment du bien, quoi, hein, et pas physiquement seulement. Quand on se fait du bien physiquement, ça rentre dans le psychique et dans le moral, c'est normal, hein, puisque le corps enferme l'âme à l'intérieur. Donc, si le corps est heureux, l'esprit est heureux, c'est évident. Alors, on a la maison 4, la maison du foyer, par le pendu. Alors, le pendu, ne fait pas grand-chose, lui, il s'embête un peu.
Donc ça veut dire que tout simplement, ce foyer ne sera pas la source, ce ne sera pas la préoccupation première pour vous. C'est pas quelque chose qui va vous, voilà, vous prendre beaucoup d'énergie du tout cette année, hein, au contraire, tant mieux. Puis en même temps, il faut dire aussi que dans ce foyer, vous n'aurez peut-être pas toujours l'impression que les choses avancent. Il y aura peut-être des ralentis. Si vous aviez des projets par rapport à votre maison, des choses comme ça, bah, faites bien attention, soyez patient, et préférez toujours les conseils avisés d'un expert ou de personnes qui connaissent ça, parce que ça nous met en garde, ça nous met en garde de choses qui pourraient ne pas avancer ou qui pourraient vous faire trépigner, voilà, d'impatience. Voilà. Prenez le temps, justement, puisqu'on ne peut rien faire, pour vous documenter et pour que les projets soient justement intéressants à mener alors, au sein du foyer ou ailleurs, hein, de toute manière. Hein. La maison 3, la maison du mental inférieur, le mental qui cogite, on a le mat. Donc c'est bien, c'est un relâchement cérébral qui va être nécessaire cette année pour vous. Ça nous dit clairement, la balance en général c'est zen un peu, hein, donc il y a des balances très nerveuses, c'est vrai, aussi nerveusement sur le plan mental, c'est vrai. Mais là on vous dit clairement, il faut lâcher des choses, il ne faut pas vous accrocher à des... Vous voyez, ça revient un peu là-dessus, hein, sur cette fameuse lourdeur culturelle, quelquefois, de ce qu'on vous a montré, ce qu'on vous a enseigné, etc. Donc méfiez-vous quand même que ça ne soit pas trop compliqué à gérer, d'accord ? Mais enfin voilà, c'est à vous aussi de ne pas trop vous accrocher, quoi, hein, à ça. Relâchez un peu la pression. On va regarder la maison neuve qui est en face et qui est donc la maison du mental supérieur, lui, c'est-à-dire le mental supérieur, c'est quoi? C'est la façon de penser, mais plus au niveau de la philosophie de la vie, si vous voulez, d'accord? Oups, excusez-moi, j'avais un petit problème de caméra, tout va bien. D'accord. Et donc ça nous dit simplement que là, autant vous lâchez la pression sur le plan du mental inférieur, autant là, il va y avoir des moments où vous allez vous accrocher quand même. Hein. Donc ça ne va pas être facile à faire. Hein. Il vaut mieux que vous le sachiez. Donc vous pouvez vous faire aider, après tout, si vous sentez que ça coince un peu. Oui, parce que il y aura des remises en question, là, je pense, avec cette carte-là. C'est très difficile d'en voir le domaine. Dans la maison neuve, c'est toujours un domaine très spécial. Et c'est pas un domaine évident, comme par exemple la maison, les enfants. Ici, c'est vraiment toujours intérieur. Donc, c'est pas simple, d'accord? Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez une bataille à l'intérieur de vous, on pourrait dire comme ça. Et comme vous êtes balance et que vous n'aimez pas vous battre avec vous-même, encore moins avec les autres, ben ça coince, Hein. On va regarder justement, puisqu'on parle des autres, ce que dit la maison 7. Et là, il y a une renaissance vis-à-vis des autres. Donc, c'est peut-être ça qui va vous aider, c'est ce que les autres vont vous renvoyer. C'est-à-dire, quand ils vont commencer à vous parler de ce qu'ils repèrent, de ce qu'ils voient de vous, eh bien, ça va vous faire réfléchir, peut-être. En tout cas, il faudrait que ça vous fasse réfléchir, parce que sinon, cette carte-là, elle n'est pas évidente tout comme ça, hein, en maison 1, sur vous-même, là. Il faudra apprendre, je pense, à comprendre et à lire les critiques des autres. C'est-à-dire, quand vous avez une critique de quelqu'un, plutôt que de la voir comme un problème, essayez de l'écrire, cette critique-là, quand vous êtes au calme chez vous, hein, pas forcément devant la personne, peut-être pas forcément devant la personne, mais quand vous arrivez chez vous, vous écrivez cette critique qu'on vous a faite et vous allez la
la reconstruire, c'est-à-dire on m'a dit telle chose, mais cette personne n'a pas voulu me dire forcément cette chose, elle a peut-être voulu me dire cela à la place. Et c'est comme ça, peut-être que vous allez cesser d'en souffrir de ces critiques, parce qu'il peut y avoir ça. Il peut y avoir des blessures d'orgueil là-dedans. Hein. C'est important de le savoir. Puis c'est un petit peu lié à ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure quand je vous disais on m'a dit que c'était comme ça, moi c'est comme ça, c'est comme ça. Mais là, à force de se cramponner comme ça à des choses dont on sait parfaitement qu'il faut que ça change, quand c'est le moment de changer, c'est le moment de changer, on ne peut rien faire d'autre, c'est comme ça. Hein. Après, on peut tout ignorer si on veut, mais bon, faut voir, hein, vraiment. Bien sûr, on a toujours une part de libre arbitre. Moi, ce que je vous dis là, bien sûr, c'est parce que les choses se présentent ainsi. Mais bien sûr, vous avez votre part de libre arbitre, de réflexion. Et c'est de toute façon au fur et à mesure d'années que ça va arriver, tout ça. Donc, vous avez le temps de vous y mettre et d'y réfléchir tranquillement. Hein. Mais bon, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la critique qui est difficile à vivre. Et à mon avis, refaire une lecture de ce qu'on vous a dit, ça peut vous aider. Ça peut vous faire comprendre que la personne n'a pas voulu vous dire cela, mais qu'elle a voulu vous dire autre chose, mais qu'elle n'a pas su vous le dire autrement. Et du coup, ça c'est mal. Ça a mal été compris, ou ça a mal été dit par la personne, tout simplement. Hein. Alors, nous avons maintenant la maison 2, la maison de la matière, la maison de l'argent. Il va y avoir des changements, des choix à faire dans le domaine de l'argent. Alors moi, je vous invite toujours à beaucoup de prudence. Parce que les choix, ce n'est pas toujours facile à faire. Donc, faites-vous conseiller. Ça peut être dans le domaine de l'argent. Bien sûr, il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi les biens matériels, hein, parce qu'ils ont des valeurs financières. Donc, demandez de l'aide. Demandez peut-être pour votre choix à faire, qu'on vous guide un peu. Parce que bon, ça peut être par rapport à des sommes qui devaient rentrer, qui ne rentrent pas vraiment, vous voyez, et qui remettent en question un peu ce que vous attendiez quelque part. Hein. Mais oui, on va vous demander vraiment de faire des choix. Quoi. Hein. Et en maison 8, on retrouve notre petite ermite du début. Alors, la maison 8, c'est vraiment, vraiment, vraiment le lieu même de l'intériorisation. Vous voyez, le domaine de l'intériorisation dans le zodiaque, dans les 12 maisons. Hein. Donc, la maison 8, c'est déjà assez lourd en soi et assez profond en soi. Et on a l'ermite en plus qui va accentuer le truc. Vous voyez, donc, c'est pas facile. Hein. Donc, évidemment, ce sera vraiment à vous de gérer cette solitude intérieure, parce que après tout, vous n'êtes pas seul. Vous avez au niveau, franchement, au niveau intérieur, dans l'aspect affectif, hein, autour de vous, avec les autres aussi, cette carte du soleil qui va beaucoup vous aider quand même. Hein. Donc ça, c'est quand même votre rayon de soleil à vous. Ça devrait éclairer votre ombre à l'intérieur, d'accord? Donc ne vous enfermez pas trop, ne soyez pas trop têtu, essayez de vous ouvrir un petit peu. Moi, j'avais envie de mettre une carte sur celle-ci pour vous aider un petit peu à voir comment vous pouvez vous aider à changer quoi, ça, à changer ce qui a changé. Ça serait dans un autre domaine, je vous dirais, bon, on verra, ça peut se... Mais là, c'est votre maison 1 quand même. Votre maison 1, c'est vous-même. Hein. Donc, c'est vous qui devez apporter un changement à vous-même. Donc, c'est quelque chose de subtil. Donc, on va juste rajouter une petite carte pour voir comment on peut aider à effectuer ce changement de la manière la plus douce, la plus soft way possible. Ok, on essaye? Oh, ben c'est très beau. C'est très très beau. Pourquoi? Parce que là, nous avons le battleur. Alors, le battleur, là-dessus, c'est un petit peu comme, c'est pas une entité
antithèse, mais presque. Hein. C'est-à-dire que lui, il ne peut rien commencer tant qu'il n'a pas fini. Grosso modo, c'est ça. Alors que lui, il commence une fois pour toutes les choses. Ça veut dire que ça a été déjà dégagé avant les choses, vous voyez? Donc, vous avez en vous une arme qui est très intéressante et importante, c'est que vous avez presque un rêve d'enfant. Vous avez en vous une capacité à pouvoir encore vous émerveiller et rêver. Ben, faites-le. Faites-le parce que votre changement, il est important. Et vous ne pouvez pas le réaliser si vous n'avez pas incorporé dans votre donne la jeunesse de votre esprit quelque part. Parce que regardez ça, c'est vraiment pas une jeunesse d'esprit. On voit bien que c'est le côté rébarbatif, le côté carré, le côté rationnel, le côté moi je sais, toi tu sais pas, t'es petit, moi je sais, je suis grand. Vous voyez, j'emploie les images un peu effectivement pour que vous compreniez. Hein. Mais vous avez en vous un truc qui vous bloque, peut-être l'image du père, je ne sais pas si c'est l'image du père ou du grand-père ou un grand frère, enfin quelqu'un qui vous a un peu gêné. Et si c'est pas un monsieur, ce sera une dame, mais en tout cas le côté rabat-joie un peu quoi, hein, un peu trop carré quoi. Hein. Et vous pouvez aider à votre transformation profonde grâce à votre jeunesse d'esprit, grâce à votre rêve d'enfant, grâce à votre imagination quelque part. Hein. Vous avez oublié que vous étiez très très imaginatif, je ne sais pas, hein, peut-être. Vous devez réapprendre, franchement, à rêver quoi un peu. Hein. Alors, on va peut-être s'arrêter là pour les maisons et on va regarder maintenant pour les mois. Janvier, février, mars, avril, mai et juin, puisque nous avons les 6 mois de l'année à faire. Donc je vous laisse, je bats mes cartes et je vous retrouve dans un instant. Nous avons les 6 cartes pour janvier à juin. Est-ce que vous voyez bien? Oui, impeccable. Et on va regarder ensemble ce que ça donne pour les 6 mois. Alors, pour le mois de janvier, oh là là là, on a un beau soleil, dites donc. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure? On avait trouvé ce soleil dans la maison de l'amour, donc peut-être que c'est l'amour qui sera au premier plan dans votre énergie du mois de janvier. Peut-être que ce sera aussi le sport. On avait parlé du sport. Vous avez peut-être trouvé un copain pour faire du jogging, je ne sais pas. En tout cas, il y a une énergie d'échange, d'optimisme qui est là, qui est vraiment très positive. Donc, vous avez tout de suite, dès janvier, une belle énergie de chaleur et de communication avec les autres. Le corps est important, etc., comme on a vu tout à l'heure déjà. Donc, vous voyez, c'est vraiment au mois de janvier, dès le mois de janvier. D'accord? Alors, pour le mois de février, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est toujours en relation avec le mental. Donc, c'est un mois où on va se poser pas mal de questions, je pense, quand même. Vous aurez certainement en février des écrits à rendre. Peut-être comment je pourrais dire ça, pas de dossiers, mais je ne cherchais pas le mot dossier que je cherchais, des documents à fournir pour des documents créatifs, hein, genre vous faites un mémoire, vous faites une analyse de cas, je ne sais pas moi, des choses comme ça. Il y a du travail à ce niveau-là, en tout cas. Il y a aussi une parole qui va se libérer là. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui libérez votre parole? Est-ce que c'est quelqu'un qui va libérer sa parole envers vous? Puisqu'on a parlé de critique tout à l'heure. C'est possible. En tout cas, ce n'est pas une carte négative du tout. Donc, elle parle justement de ça, de la communication. Du coup, elle est assez parlante pour ça, mais ça parle aussi des frères et sœurs. Donc, il se peut aussi que pour février, vous soyez
en relation avec une de vos sœurs, un de vos frères ou une de vos sœurs, et que ça ait un impact important dans votre vie, c'est possible aussi, d'accord? Il y aura en tout cas cette question-là. Mars, c'est pas mal non plus, vous avez une belle carte de courage, de bravoure, de on y va, on se lance, vous voyez, c'est très bien, hein. C'est très très bien, ça contrebalance complètement ce qu'on a vu tout à l'heure, on dirait que déjà là, c'est drôle, hein, comme si vous aviez, c'est amusant, comme si vous aviez déjà vu les cartes et que ça puisse aller interférer sur le reste du jeu qui est donc les 6 mois qui pour le coup là paraissent être beaucoup plus battants quoi, hein. Mais il fallait bien poser les autres avant pour comprendre mieux, hein. On ne peut pas non plus parler de ce qui va se passer dans les mois si on n'a pas vu avant la manière la plus intelligente ou la plus tranquille pour faire les choses quoi, hein, pour pas se planter quoi. Donc cette force, pardon, le carte numéro 11, nous donne une confiance dans la vie, une confiance dans les choses. On y va, on fonce, on ne se pose pas trop de questions en tout cas. Et éventuellement, s'il y a quelqu'un à moucher, on le mouche, hein, gentiment, on dit gentiment ce qu'on pense. Et ça se fait comme ça peut se faire. Mais bon, vous savez qu'on a parlé tout à l'heure de la critique, etc. Donc, on essaye toujours de rester diplomate, de dire ce qu'on pense avec rigueur, mais avec respect, bien sûr, toujours. La maison 4 va nous faire nous replier un peu. Alors, c'est peut-être un repli nécessaire. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre la grossesse ou l'accouchement de quelqu'un, peut-être au mois d'avril, ou en tout cas de la mise en route d'un bébé, c'est possible aussi. Et pour d'autres, ce sera le rapprochement de la maman, ou en tout cas d'une personne qui serait un peu maternante avec vous, ou que vous pourriez éventuellement considérer comme une deuxième maman, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, et puis en avril, on n'aura pas forcément envie de communiquer beaucoup avec les autres. On gardera son petit jardin secret, je pense, hein. Au mois de mai, oh, le voilà le joli Butler, le petit magicien qui peut tout faire. Le fameux enfant intérieur, ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais du petit garçon qui rêve, hein, qui ne crée rien s'il n'a pas son rêve pour nourrir sa création, hein. Donc là, pour vous, ce sera en mai. Pour vous, renouer avec votre enfant intérieur, ce sera en mai. Renouer avec votre force de créativité et d'imagination, ce sera en mai. Et donc pour vous, il y aura un vrai début là, du coup, hein. Vous commencez l'année comme vous pouvez, on a vu comment. Et là, en mai, tout d'un coup, on reçoit quelque chose. On reçoit comme, tiens, au fait, j'avais envie de ça, moi. Oh, j'avais oublié que j'avais envie de ça, dis donc. Oh, c'est merveilleux, et le rêve revient. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Enfin, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour ça, hein. Et là, on a justement la personne âgée, vous savez, qui parlait tout à l'heure, qui savait tout. Alors, ça revient un peu après, en juin, comme pour peut-être, finalement, là, ça peut tout à fait avoir un autre sens dans la situation des cartes de mois après mois. Ça pourrait vouloir nous dire que vous avez en mai accepté l'idée que vous étiez quelqu'un de tout neuf, même si vos expériences ont fait que, même si les gens vous ont dit que c'était comme ça et pas autrement, vous commencez à changer, vous commencez à évoluer, vous commencez à écouter votre enfant intérieur et vos rêves. Et du coup, le 6e mois va arriver avec plus de sagesse pour le coup, vous voyez, parce que vous avez accepté des choses qu'il fallait accepter. Donc le mois de juin va vous paraître un peu plus stable pour le coup, là ça va être autre chose. Vous allez mettre en fait cette créativité au service d'une stabilité qui suivra en fait, hein. Parce que c'est une question de chronologie, là on a de janvier à juin, vous comprenez? Alors bien sûr, je reste à votre disposition pour répondre aux questions. Si ce que j'ai dit là n'était pas bien clair, si vous vouliez éclairer quelque chose, vous me faites un petit message sous la vidéo que je lirai avec grand plaisir, hein. C'est toujours un bonheur pour moi, énorme, hein, de voir, d'entendre votre parole,
parce que quand vous me dites des choses par message, je travaille par rapport à ce qui avait été dit sur le tarot et je prends des notes et ça me passionne beaucoup et je pense qu'il y aura un écrit un de ces jours, hein, c'est obligé. Pour l'instant, j'en suis pas encore là, mais je construis mon petit travail de prise de notes. Donc vraiment, faites-le avec grand plaisir, franchement. Et puis, ben moi, je vais vous dire à l'année prochaine. Alors, dans quelques jours, on sera en janvier, mais vous allez recevoir dans quelques jours, de toute façon, les vidéos pour le mois de janvier, puisque j'ai travaillé sur 2020 et j'ai maintenant travaillé sur janvier, juste après. Et vous envoyez tout ça sur YouTube. Voilà mes amis, donc je vous souhaite une très très belle fin d'année, de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et bien sûr, parlez-en autour de vous, faites des petits cadeaux, c'est Noël. Les petites vidéos comme celle-là sont tout à fait postables sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez, bien sûr. Pour les anniversaires, pour les fêtes, etc. Merci beaucoup de votre présence. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très très vite. À bientôt.